C'est une génération qui est éternelle. Parce que nous, en Jésus-Christ, je ne sais pas si je forme cela à quelqu'un, mais j'aimerais t'informer qu'en Jésus-Christ, tu as reçu la vie éternelle. Si dans ce monde, tu appartiens à une génération qui a une fin, mais par Jésus-Christ, tu appartiens à une génération qui n'a pas de fin. Dans ce monde, tu appartiens à une génération qui est catégorisée par rapport à des âges. Mais dans la génération, elle, on n'a pas d'âge. Parce que qu'importe l'âge, nous faisons partie de ceux que Jésus a rachetés. Voilà pourquoi nous, on ne regarde pas l'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Si je dois évangéliser, je ne vais pas me baser sur mon âge. Si je dois gouverner, je ne vais pas me baser sur mon âge. Si je dois influencer, je ne vais pas me baser sur mon âge. Il y a plusieurs personnes qui se stoppent par rapport à l'âge. Je suis trop vieux pour faire ceci. Je suis trop jeune pour faire cela. Je sais que dans la Bible, on a dit à quelqu'un, ne dis pas que tu es... Hey, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et lorsqu'on parle de mentalité dans ce monde, les générations sont influencées par une certaine manière de voir les choses, par un certain style vestimentaire, une certaine manière de parler. Mais nous, lorsqu'on parlons, nous parlons de génération L. Nous parlons d'une génération qui est influencée par la mentalité de Dieu. Notre mentalité n'est pas influencée par les Kardashians. Notre mentalité n'est pas influencée par les politiciens. Notre mentalité n'est pas influencée... Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que le monde auquel nous appartenons, c'est la génération L. Et c'est ce que Jésus était venu faire. Il était venu prendre des gens qui étaient dans une génération X, Y, Z, pour les emmener dans une génération L. Une génération qui n'a pas de faim. Une génération qui ne connaît pas de famine. La génération qui ne se base pas sur ce qu'on voit, mais qui se base sur ce que l'on croit. Une génération qui ne voit pas ce qu'elle a, mais qui sait ce que la parole de Dieu dit. Voilà pourquoi notre verset de base dans la génération L, c'est Romains 12 au verset 2. Parce que dans ce monde ici, il y a la mode. Nous aussi, nous avons la mode. Dans ce monde ici, il y a la musique. Nous aussi, nous avons la musique. Dans ce monde ici, il y a le style. Mais nous aussi, nous avons notre style. Dans ce monde ici, il y a la technologie. Mais nous aussi, nous avons notre technologie. Mais j'ai une bonne information pour quelqu'un ce soir. Fais avec moi ça. Fais avec moi ça. J'ai une bonne information pour quelqu'un. La Bible déclare dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que vous n'êtes pas de la génération du siècle présent. Mais conformez-vous. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous faisons partie d'une génération dont l'intelligence a été renouvelée. On va s'habiller aussi, mais on va s'habiller différemment. On va parler aussi, mais on va parler différemment. On va faire la politique, mais on va faire la politique différemment. On va gérer les finances, mais on va gérer les finances différemment. On va se marier, mais on va se marier différemment. Parce qu'on est de ce monde, mais on appartient à une génération qui ne se limite pas dans ce monde. Parce que nous puisons notre source, non pas de ce siècle, non pas de ce temps, mais de l'éternité. De celui qu'on appelle El Olam, le Dieu d'éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un?